Et bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un repository immuable sur Vim Backup et Réplication en version 13. Vim appelle cette fonctionnalité un repository hardened. Pour ce faire, il faut savoir que Vim propose une appliance qui est autre chose que la Vim Software Appliance. Il s'agit de la Vim Infrastructure Appliance. Elle vient en complément de votre serveur de backup et on peut installer différents rôles sur cette appliance. Nous, en l'occurrence, nous allons utiliser cette appliance et nous allons choisir l'option Hardened Repository lors de l'installation. Pour mettre en place tout cela, évidemment, vous aurez besoin d'un serveur Vim Backup et Réplication en version 13. Il faudrait que votre Vim Backup et Réplication soit connecté à une infrastructure de virtualisation. Dans mon cas, j'ai un vCenter avec 3 ESX et quelques VM de test, que l'on peut voir ici et ici. Il vous faudra télécharger l'ISO de la Vim Infrastructure Appliance. Je le répète encore une fois, mais il ne s'agit pas de la Vim Software Appliance, il s'agit d'une autre appliance qui sert à installer d'autres rôles de Vim Backup et Réplication. Sur cette page web, vous descendez tout en bas, et ici vous avez Vim Infrastructure Appliance, et vous pouvez la télécharger. Il vous faudra un compte Vim pour pouvoir le faire. Je vous mets le lien de cette page en description. Dans le cadre de cette vidéo, l'appliance sera installée dans une VM VMware Workstation. En production, évidemment, il faudra utiliser un serveur physique avec des disques, afin de contenir les backups que vous allez y verser. Je vais donc en profiter pour vous montrer les différents paramétrages de la VM afin de pouvoir installer cette appliance dans une VM et donc pouvoir faire vos tests sur VMware Workstation par exemple. Je vous refais une petite explication sur les appliances de Vim, c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Vim à la base s'installe sur un serveur Windows et depuis quelques temps, Vim propose une Vim Software Appliance basée sur Linux. Il s'agit ni plus ni moins qu'un serveur Vim Backup et Réplication sur Linux. Lorsque vous aviez un serveur Vim Backup et Réplication sur Windows, vous pouviez installer d'autres rôles Vim sur d'autres serveurs Windows, par exemple un proxy, un repository, etc. Et bien Vim a décidé de vous offrir la même possibilité en Linux. Vous avez donc ce qu'on appelle la Vim Infrastructure Appliance, qui est aussi un Linux, sur lequel vous pouvez installer plusieurs rôles. Dans notre cas, comme je le disais tout à l'heure, nous allons installer le rôle Hardened Repository. La Vim Infrastructure Appliance, seule, ne sert à rien. Elle est forcément connectée à un serveur Vim Backup et Réplication. Il n'est pas forcément obligatoire de la connecter à un serveur Vim Backup et Réplication en version Linux, elle peut aussi être connectée à un serveur Vim en version Windows. Dans le cas de cette vidéo, nous allons faire un lab, on va donc créer une VM VMware Workstation qui va contenir la Vim Infrastructure Appliance. En production, je le rappelle, il faut installer cette appliance sur un serveur physique avec des disques. On va donc cliquer sur créer une nouvelle machine virtuelle. Suivant. Ici, on va aller chercher l'ISO téléchargé précédemment. On a bien l'ISO de Vim Infrastructure Appliance. On clique sur suivant. Ici, on sélectionne bien Linux et autre noyau Linux 6.x 64 bits. Suivant. Vous mettez un nom à votre machine virtuelle. Pour ma part, je vais mettre VIA HR01, VIA pour Vim Infrastructure Appliance, HR pour Hardened Repository et 01 parce que c'est mon premier serveur. Vous choisissez l'emplacement de votre VM. Suivant. Alors là, très important, il faudra mettre un disque d'au moins 150 Go, sinon le système ne pourra pas s'installer. Pour ma part, je vais mettre 200 Go. Ensuite, je vais personnaliser le matériel. En mémoire, je vais mettre 8 Go. Je vais mettre un processeur et 4 cœurs. Le CD, on n'y touche pas. La carte réseau, dans le cas de mon lab, je vais la mettre en VMnet 10. Libre à vous de mettre le réseau que vous souhaitez. Je vous conseille plutôt un bridge. On clique sur fermer, terminé. On va encore modifier la VM, ajouter, disque dur, suivant, SCSI, et on va mettre un nouveau disque virtuel. Stocker le disque virtuel en tant que fichier unique, et je vais mettre un disque de 250 Go. Suivant, terminé. Et on clique sur OK. La taille des disques a peu d'importance pour le lab, mettez ce que vous souhaitez, sachant qu'il faut un minimum de 150 Go pour l'OS. On va vérifier une chose dans modifier les paramètres, option, avancer, et on va bien la passer en UEFI. On clique sur OK. Notre VM est maintenant prête, on peut la démarrer. Maintenant que nous sommes sur cet écran, vous devez comprendre ce que je vous expliquais tout à l'heure. Lorsqu'on installe une Vim Infrastructure Appliance, on peut l'installer de manière basique et ensuite utiliser l'appliance pour plusieurs rôles qu'elle peut proposer. Dans le cas du Vim Hardened Repository, pour faire un repository immuable, il faut bien sélectionner Vim Hardened Repository. On va donc appuyer sur Entrée. Ici, on va choisir Install. On pourrait très bien upgrade ou réinstall notre appliance. Dans notre cas, on veut faire une installation propre depuis le début. On peut appuyer sur Entrée. Ici, l'installeur vous indique que toutes les données des disques vont être effacées. Il vous demande si vous voulez continuer. Dans notre cas, on va cliquer sur Yes. Il faut savoir que la Vim Infrastructure Appliance en mode Hardened Repository de Vim est une appliance très sécurisée. Vous avez donc très peu d'actions de personnalisation que vous pouvez effectuer sur l'appliance. L'installation va donc se lancer et ne va rien vous demander de plus. Vous avez juste à attendre la fin du chargement. L'installation est maintenant presque terminée, mais il nous reste quelques paramétrages à faire. Ici, on peut descendre sur Accepter directement. Ici, l'installeur vous demande le nom de votre serveur. Dans mon cas, VIA HR01. Faites attention, le clavier peut être en QWERTY. On peut cliquer sur Next.
Par défaut, le serveur est en DHCP, dans mon cas, je vais le mettre en IP fixe. Une fois tous les paramètres inscrits, vous pouvez cliquer sur Next. Dans mon cas, je n'ai pas d'IPv6, donc je ne mets rien. On peut cliquer sur Apply. Juste en dessous, on voit que la nouvelle IP a bien été prise en compte. On peut donc appuyer sur Next. Il est très important pour que votre appliance fonctionne qu'elle soit synchronisée avec un serveur NTP. Libre à vous de modifier le serveur NTP préinscrit. Dans mon cas, je vais laisser celui-ci pour le lab. On va essayer de faire une synchronisation. Ici, l'installeur nous répond que le temps est bien synchronisé. On peut donc cliquer sur OK. Si vous êtes derrière un pare-feu, n'oubliez pas d'ouvrir le flux pour qu'il puisse se synchroniser. On va donc appuyer sur Next. Ici, vous allez paramétrer le mot de passe du compte Vimadmin. Attention, le clavier est en QWERTY. Une fois le mot de passe inscrit, vous pouvez cliquer sur Next. L'authentification multifacteur est obligatoire avec la Vim Appliance, on va donc le paramétrer. Maintenant, on va paramétrer au compte Security Officer, à savoir le VimSO. Il est très largement conseillé dans l'installation de la Vim Software Appliance. On va donc mettre un mot de passe. Une fois le mot de passe inscrit, vous pouvez appuyer sur Next. Vous pouvez vérifier les paramétrages. Et ensuite appuyer sur Finish. L'installeur vous indique alors qu'il faudra activer le compte Security Officer via l'interface web. On peut cliquer sur OK. L'installeur va alors redémarrer les services. L'installation de la Vim Infrastructure Appliance en mode Hardened Repository est maintenant terminée. L'écran vous indique alors que vous pouvez accéder à l'interface web de management via le port 10443. Ensuite, via un navigateur internet, vous pouvez vous connecter à votre serveur via le port 10443. Ici, vous pouvez mettre Vimadmin et le mot de passe que vous avez inscrit. Ici, il vous demande le code d'authentification multifacteur. On est donc maintenant connecté à l'interface web de management de notre appliance. Lors des étapes précédentes, j'ai oublié de préciser le fuseau horaire. On va donc aller dans Time. Et ici, on va choisir Paris. On clique sur Update, et on voit que l'heure s'est bien mise à 16h22. On peut cliquer sur Sync Now pour vérifier la synchronisation avec le NTP. Ici, tout est OK. Il y a donc plusieurs informations que l'on peut voir et plusieurs paramètres que l'on peut modifier, notamment la partie réseau avec la carte réseau et l'adresse IP, ainsi que le hostname, la partie Time avec le serveur NTP, la partie Remote Access avec l'interface web et la connexion SSH, la gestion des comptes locaux, Vimadmin et VimSO, la partie connexion avec un serveur Vim Backup et réplication, la partie Update et la partie Log and Services. On va maintenant se déconnecter, Sign Out, et on va tenter une connexion avec le compte VimSO que l'on a créé précédemment. Ici, il va vous demander de changer le mot de passe. Vous tapez donc un nouveau mot de passe et vous cliquez sur Next. Ici, il faut paramétrer l'authentification multifacteur. On recommence comme tout à l'heure. Vous tapez le code d'authentification et vous cliquez sur Next. Ici, le wizard va vous donner un token de recovery. Vous le copiez-collez et vous le mettez de côté. Le paramétrage du compte VimSO est maintenant terminé. On peut donc se déconnecter. Maintenant que l'installation de notre Vim Infrastructure Appliance en mode Hardened Repository est terminée, on peut passer à la connexion avec notre serveur Vim Backup et Réplication. Pour ce faire, vous allez sur votre serveur Vim Backup et Réplication dans la partie Backup Infrastructure. Vous allez ensuite dans la partie Manage Server. On va donc ajouter notre appliance. On va donc faire un clic droit, Add Server. Dans notre cas, il s'agit bien d'une Vim Infrastructure Appliance. On va donc cliquer sur la deuxième option. On va mettre le nom de notre appliance. On clique sur Next. On peut donc cliquer sur Yes à ce message d'avertissement. Ici, le wizard nous indique les différents éléments qui vont être installés sur l'appliance. On peut cliquer sur Apply. Et l'installation va commencer. Une fois les différentes étapes terminées, on peut cliquer sur Next et on peut cliquer sur Finish. On a donc bien notre appliance qui est connectée. N'oublions pas, l'objectif est de disposer d'un backup repository en mode Hardened Repository pour faire de l'immuable backup. On va donc aller dans Backup Repository. Ici, on va faire clic droit, Add Backup Repository. Dans notre cas, il s'agit d'un Direct Attached Storage. On clique donc sur la première option. Là, très important, il faut choisir la troisième option, Linux Hardened Repository. Vous pouvez donner un nom à votre repository. Dans mon cas, je vais mettre le nom de mon serveur-repo pour repository, VIA-HR-01-repo, next. Dans repository server, on voit bien VIA-HR-01, c'est le serveur qu'on a ajouté juste avant. On peut cliquer sur populate, il va donc scanner le serveur. Ici, on voit l'emplacement du repository qui va être créé, et on voit la capacité totale de notre second disque qu'on a ajouté à notre VM. On va donc cliquer sur next. Ici, il s'agit du chemin du dossier qui va accueillir nos prochains backups. C'est ici qu'on peut choisir la durée de l'immuabilité des backups que l'on va verser sur ce repository. Libre à vous de faire vos calculs et de voir combien de jours vous voulez mettre. Dans notre cas, on va laisser 7. Le reste, vous pouvez laisser par défaut ou customiser selon vos besoins. On va cliquer sur Next. Ici, pour les moins experts d'entre nous, vous pouvez laisser par défaut. On va cliquer sur Next. Ici, nous avons un résumé des actions qui vont être effectuées. On peut cliquer sur Apply. Maintenant, on peut cliquer sur Next et Finish. On a donc maintenant dans la liste de nos backup repository notre nouveau repository avec un petit cadenas qui signifie que c'est un repository immuable. Et ici en type, on voit bien Hardened. On peut donc retourner dans la partie Home et dans la partie Job, on peut faire clic droit, Backup
virtual machine. On va donc créer un job afin de tester notre nouveau repository. Backup job 01, et je vais l'appeler Hardened. On clique sur Next. Pour la partie virtual machine, on va cliquer sur Add. Dans mon cas, j'ai un vCenter, je vais donc naviguer dedans et sélectionner une VM. Je vais choisir ma VM de test 01, cliquer sur Add, je peux cliquer sur Next. Ici, je choisis bien mon nouveau repository Hardened que l'on vient d'ajouter, à savoir dans mon cas le VIR-HR-01-repo. Alors attention sur la rétention, si vous avez mis des backups immuables de 7 jours sur le repository, il faudra forcément mettre des points de rétention supérieurs ou égaux à 7 dans votre job. Dans mon cas, je vais mettre par exemple 10. On peut cliquer sur Next. Ici, le guest processing, je ne vous en parle pas, on peut laisser par défaut dans le cas du lab. Je ne reviens pas sur toutes les options, ici il s'agit surtout de vous expliquer comment on fait du backup immuable avec Vim. Pour le reste des paramétrages du backup, je vous laisse libre choix. Dans le cas de mon lab, je ne vais pas programmer de schedule. Je viens donc de créer mon job de backup sur un repository en mode hardened et donc immuable. Pour faire le test, je peux faire un clic droit et Start. On peut voir que notre job précédemment créé est en success. On peut aller dans la partie backup disque sur la gauche. Ici, on voit bien notre repository VIA-HR-01-repo, et si on déploie, on voit bien notre VM de test qui a été sauvegardée. Afin de vous montrer qu'il s'agit bien d'un backup immuable, on va donc essayer de supprimer le fichier de backup. On voit donc que l'action finit en warning et vous indique qu'il n'est pas possible de supprimer le fichier car c'est un fichier immuable. C'est donc le résultat escompté, on ne veut pas que les fichiers de backup soient supprimables avant 7 jours. Vous pouvez retenter la suppression du fichier après 7 jours et normalement le fichier devrait pouvoir être supprimé. Une fois tout le paramétrage de votre Vim Infrastructure Appliance, il n'est plus possible d'y accéder via l'interface web. Il est toujours possible de s'y connecter directement via l'interface, on peut cliquer sur Enter et vous connecter en Vim Admin. Vous allez ensuite dans Remote Access Configuration, et vous activez l'accès via la web UI. C'est aussi ici que vous pouvez activer l'accès SSH. Une fois terminé, vous pouvez vous déconnecter. L'interface web via le port 10443 est maintenant de nouveau disponible. On peut donc s'y connecter. En réalité, Vim désactive cette interface le plus tôt possible afin de rendre l'appliance le plus sécurisé possible, sachant que c'est le principal sujet pour un hardened repository quand on fait du immuable backup. Je vous conseille donc de désactiver cette interface web par la suite afin de sécuriser au maximum votre repository. L'idée est donc de l'activer temporairement lorsque vous avez besoin de modifier un paramètre et de la désactiver pour la resécuriser. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.